Vous rêvez d'une douche de plus de 30 secondes, d'un petit déjeuner élaboré. À moins d'être magicien comme Hermione Granger et d'avoir un retourneur de temps, il n'existe qu'une seule solution, se lever tôt. Certains crieront à la torture, mais ils n'ont jamais essayé. Ils se lèvent et là, ouille, plus que 5 minutes, pour se coiffer la tignasse, avaler sa tartine, trouver sa clé, sortir le chien. Ah non, pas le temps, le bus est déjà arrivé. Ils auront une surprise en rentrant chez eux sur le paillasson. C'est là qu'ils se disent, mais si seulement les matins pouvaient durer 2 heures, ils le peuvent. Les ingrédients d'une journée réussie, c'est de se lever tôt. Comme le vantent de nombreuses études, un moral immédiat et un épanouissement général, une meilleure santé grâce aux vitamines provenant du soleil. Alors que ceux qui se couchent tard seraient sujets à une forte anxiété, des dépressions, des addictions. On loupe beaucoup à se lever tard. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas se réveille un bon petit dimanche matin et se dit « Tiens, j'aimerais tellement un bon chausson aux pommes. Mais comment ?» Alors il file à la boulangerie. D'en bas, pas de bol, plus rien. Alors pas de panique, Thomas a 2 solutions. Soit il file à une autre boulangerie, soit il rentre chez lui le ventre vide. Pas de souci, Thomas prend son courage et file à pied, affamé. Il se dépêche. Arrive, content, il voit de gros chaussons. Au pruneau. Dommage. Mamie Inès, réveillée depuis 6 heures, a pris tout ce aux pommes pour ses petits-enfants. Thomas, déçu, rentre chez lui. Il n'aura rien fait de sa matinée, trop fatigué. Inès, par contre, sera la star de ses petits-enfants. Pour les paysans, c'est une évidence. La nature n'attend pas, et elle s'éveille au lever du jour. Les poules, les petits oiseaux chantent dès les premiers rayons du soleil. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? Ça ne vous est jamais arrivé, un samedi matin, vous vous réveillez, préparez votre bol de céréales, vous installez sur votre balcon, mais n'entendez que le ronron des voitures, désagréable, non ? Alors vous rentrez dans votre salon, allumez la télé pour regarder Dino Train. Mais vous tombez sur Téléachat. Vous pouvez repartir avec un aspirateur qui ne fera pas de bruit, super. Et Dino Train, c'était à 7h et il est déjà 11h. Les lève-tôt sont bien vus dans de nombreux secteurs. Voici l'impression qu'ils donnent. Ils se lèvent tôt et savent ainsi tirer profit de leur matinée. Ce sont des travailleurs assidus, qui ont le contrôle sur leur vie. Quand on se lève tard, on doit courir pour rattraper notre retard. Vous n'avez plus d'œufs, car en vous levant à 11h, l'omelette que vous deviez préparer pour vos convives n'a pas fini dans la poêle. Alors vous allez faire vos courses. Les convives arrivent dans 10 minutes. Vous aurez tout juste le temps. Vous enfilez vos baskets, sautez dans la voiture, croisez votre patron qui vous voit avec votre pire mine et se dit « Purée, il s'est encore pris une bonne cuite, lui, hier soir. » Vous en entendrez parler lundi. Arrivez à votre supermarché, plus de place. Vous devez marcher. Quand vous arrivez à la caisse, bouchon de mamie. Vos convives arriveront chez vous et l'omelette ne sera pas faite. Une simple omelette. En plus, ce n'était pas pour n'importe qui. Votre future belle-mère. Super comme première impression. Vous ne savez même pas casser des œufs. Vous seriez réveillé dès les premiers rayons de soleil. Votre patron vous aurait trouvé classe, même le week-end. Il se serait dit, lui, c'est pas n'importe qui. Vous auriez eu le temps de préparer un repas exquis. Vous auriez eu aussi le temps de faire un peu de jogging pour vous faire un peu de place. Mais bon. Et puis votre belle-mère, là je ne promets rien, mais qui sait, peut-être qu'elle vous aurait adoré. Selon une étude menée à Londres, nous serions sans grande surprise plus efficaces en matinée. Nous atteindrions notre pic de productivité. C'est pour cela qu'on s'est levé tôt pour aller en cours. À part ce gars que l'on connaît tous, qui enfile juste ses baskets et arrive en cours et termine ses nuits, pendant que la prof de français essaie de nous préparer pour le bac. Pour lui, c'est mal barré en tout cas. Enfin, si on s'est réveillé de bonne heure plus de 3000 jours,
C'est pour que plus tard, on soit intégré dans la société. Alors oui, pour atteindre ces objectifs, il faut se mettre à la tâche immédiatement. Se lever tôt, pour pouvoir parvenir à quelque chose. Les fainéants ne sont pas ceux qui réussissent. Comme on dit, poule cacasseuse tard le soir ne pondra pas de bon matin. Se lever tôt? Se lever tôt? Doit-on se lever tôt pour avoir un avenir? Est-on obligé de se lever pour avoir un avenir? Est-ce qu'une personne en fauteuil roulant devrait se lever sur ses deux jambes, ou sa seule jambe, ou même sur ses moignons pour avoir un avenir? Bref, mais en fait, qu'est-ce que l'on appelle avenir? L'avenir peut être une situation future, comme il reste posé de notre passé. L'avenir, c'est notre lendemain. Dans les mœurs, avenir est égal à réussite. Or là aussi, on peut se demander, quand est-ce que l'on a réussi? Qu'est-ce que c'est, la réussite? Dites-moi. Personnellement, je ne vois pas en quoi me lever à 6 heures tous les matins pour aller dans un établissement que je déteste va me faire réussir un jour. Je me lève tôt. Pourquoi au final? Je n'en sais rien. Pour avoir un métier? Lequel? J'en ai aucune idée. Pour que ma vie ressemble à celle de tout le monde. Un bon petit boulot alimentaire qui rapporte assez pour avoir mon petit pavillon avec un petit jardin, un petit chien pour avoir une petite vie tranquille avec ma famille. Une vie de rêve, n'est-ce pas? C'est une vie de famille réussie, non? Mais est-ce vraiment cela, la réussite? Se lever tôt durant des années pour aller en prison? Ah mince, à l'école. Pour avoir un boulot qui rapporte et une famille? Eh bien moi, je n'ai pas envie de cet avenir-là. Je n'ai pas envie d'accumuler de la fatigue pour cette réussite. Ce n'est pas mon avenir. Mais est-ce que pour autant, je suis destinée à ne pas avoir d'avenir? Vous avez donc sans doute besoin que je vous expose mon argumentation. Je vais donc débuter. Tout d'abord, toute personne a un avenir, peu importe qu'il soit glorieux ou non. Je peux vous raconter l'histoire d'un jeune garçon, Lenny. Lenny est encore à l'école. Lenny se lève tôt, se couche tôt et travaille comme il faut. Il fait son possible pour assurer son avenir. Lenny aime aussi faire de petits objets en bois. Mais malgré tous ses efforts, les résultats ne suivent pas. Ses parents, bien pensants, lui répètent que si ça continue comme ça, il n'arrivera à rien, il n'aura aucun avenir. Lenny, lui, ne comprend pas. Il se lève tôt, pourtant. Mais Lenny n'est pas dans une filière qui lui convient. Il est en général dans un lycée de campagne. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il aimerait rendre ses parents fiers de lui, leur montrer qu'il peut se construire un avenir en faisant de bonnes études et aller dans une bonne école. Mais Lenny a peut-être oublié qu'il peut se construire un avenir qui lui convient en faisant ce qu'il aime. Il pourrait partir en menuiserie, par exemple. Ou que sais-je, il y a tant d'autres possibilités, tellement d'autres portes pour lui. Mais Lenny n'a qu'une vision conformiste de ce qu'est l'avenir. Et oui, il ne suffit pas de se lever tôt pour avoir un avenir. Il faut aussi aimer ce que nous faisons. L'avenir est aussi simplement notre futur et ses choses inattendues. Et tout le monde a un avenir, a un futur, désolé. Mais en réalité, ce ne serait pas la curiosité de savoir ce qu'est notre futur qui nous pousse à vivre. Ainsi, je vais vous parler de Théa. Elle ne fait pas grand-chose. Elle n'est ni à l'école, ni au travail. Elle se lève tard, parfois un peu plus tôt, et cela reste rare. Théa, elle profite de sa vie. Elle vit au jour le jour. Elle voyage, elle découvre, elle vit tout simplement. Et Théa, elle aime sa vie. Mais certaines personnes disent que cette jeune fille n'a aucun avenir. Ils ne comprennent pas comment elle pourra avoir un avenir. Or Théa vit, et c'est cela, son avenir. Tant qu'elle respirera, Théa aura un avenir. Elle ne sait pas de quoi demain sera fait. Parfois, elle a des surprises. Parfois agréables, parfois désagréables. Mais c'est cela, la vie. Malgré tout, elle continue d'avancer, car elle veut savoir de quoi son avenir sera fait. Elle aime ce frisson qui la pousse à continuer d'avancer, cette sorte d'adrénaline qu'elle a tous les matins en se levant. Un bon avenir est un avenir qui nous convient, pour nous et nous seuls. En aucun cas, la société doit juger et décider ce qu'est un bon avenir et par conséquent, ce que nous devons faire ou non pour l'atteindre. Aucun avenir n'est meilleur qu'un autre, sauf si nous devons subir cet avenir.
Nous décidons que notre avenir... nous sommes par conséquent pas obligés de se lever tôt pour avoir un avenir, si nous décidons que notre avenir n'a pas besoin de cela. En soi, l'avenir, on a un tout simple, puisque notre lendemain est déjà notre avenir. Peu importe ce que les autres peuvent penser, tout le monde n'a pas un avenir glorieux, certes, mais est-ce vraiment grave? Si c'est cet avenir qui nous convient, pourquoi le changer? Pourquoi se plier à des normes qui, au final, ne sont là que pour éviter que l'on sorte des cases et nous empêchent de suivre notre réel chemin? Alors que l'on se lève tôt, tard ou encore jamais, tant qu'on est en vie, on a un avenir. Préférez-vous vous résigner à suivre un avenir qui ne vous convient pas, qui ne fait pas de vous une personne heureuse, en vous levant tôt parce qu'il est préférable de faire ainsi, mais qui vous transforme en machine? Ou préférez-vous être le seul maître de votre vie et de votre avenir en faisant ce que bon vous semble et ainsi développer votre vraie vie?